Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez eu de bonnes lectures. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de ce que j'appelle le Parlons peu, parlons livre, où blablate un petit peu de tout ce qui peut avoir rapport avec l'univers littéraire, livresque et tout ça, tout ça. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des divers supports de lecture. Ah, alors voilà, le classique, hein, le livre papier. Le un peu moins classique maintenant, le livre numérique. Et le dernier support dont je vais vous parler, c'est un support que j'ai découvert assez récemment et je suis tombée dans assez récemment aussi. Je deviens peut-être pas accro, mais limite, c'est les livres audio. Donc, voilà, tout amateur de littérature, amateur de livres qui se respecte, voue un culte au livre papier. Ça collectionne, ça aime bien tripoter, ça aime bien sentir, ça aime bien le bruit des pages. Moi-même, j'adore. Bon là, en l'occurrence, vous voyez ma lecture actuelle. J'adore les livres papier, le contact, l'objet. Parce depuis de nombreuses années maintenant, on a quand même des superbes objets livres avec des couvertures absolument à tomber par terre. Et puis, bon, bah, voilà, c'est l'objet de base. On aime les collectionner dans nos bibliothèques. Euh, pour certains d'entre vous adorent racheter des nouvelles collections quand les nouvelles éditions de leurs romans préférés sortent. Voilà, c'est un besoin. C'est une addiction pour certains aussi. Euh, je dis pour certains, mais je me compte dans le lot. Hein, faut pas non plus cracher dans la soupe. J'adore les livres papier. J'en ai un certain nombre à la maison, n'est-ce pas? Je tairai le nombre. Il y en a qui dorment dans la palle depuis plus de 20 ans. Hein, si vous êtes habitué de la chaîne, vous commencez à savoir et de quel roman je veux parler, bien évidemment. Voilà, c'est la base. J'avoue qu'il y a encore, on va dire, une petite dizaine d'années, vous m'auriez parlé des livres audio et des livres numériques, je vous aurais rayonné, je vous aurais dit, mais non, rien de tel que le bon vieux livre papier. Hein. Parce que c'est bien gentil, mais la dédicace, tu peux pas l'avoir sur ton livre numérique. Ce qui n'est pas faux. Hein. Ce qui n'est pas faux. Et j'avoue que moi, j'aime bien avoir les livres papier de mes auteurs préférés. Je saute sur l'occasion pour les avoir. Je pense à Maxime Chatham, je pense à Marc Lévy, qui sont mes auteurs chouchous. À d'autres aussi dont j'aime bien. Enfin, forcément, les livres dédicacés, je les garde. Hein, je ne les donne pas, je ne les vends pas. Faut pas déconner non plus. Parce que quand même, c'est personnel. Bien qu'il y a des moments hein, en bouquinerie ou en occasion ou dans les boîtes à livres, on tombe quand même assez souvent sur des romans qui sont dédicacés. J'avoue que moi, les livres dédicacés, je les garde la plupart du temps, sauf si vraiment j'ai pas du tout aimé. Ça, je les donne je les donne à des proches, mais j'évite quand même de les vendre, ou de les donner en boîte à livres, ou de les donner en bouquinerie. Voilà. Alors, voilà. Voilà mon histoire avec les livres papier. C'est une histoire qui continue à vivre, bien évidemment, parce que je n'ai pas non plus laissé tomber les livres papier. Je reçois quand même des services presse papier également. Je ne crache pas dessus et j'adore toujours autant aller flâner en librairie et en bibliothèque aussi. Parce que j'avoue que la bibliothèque et la librairie, c'est un antre à la tentation. Il y en a, c'est l'île de la tentation. Hein. Moi, c'est les librairies et les bibliothèques. Voilà, hein, chacun son truc. Mais bon, vis-à-vis de mon couple, hein, les livres, c'est quand même moins dangereux. Hein. Parce que l'île de la tentation, vis-à-vis du couple, hein. Bon, bref. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin, bon, donc, ce petit machin-là a radicalement changé
est entrée dans ma vie. Hein, c'était pas celui-là, c'était pas celle-là, c'était une autre. Mais voilà, la liseuse est quand même rentrée dans mon quotidien de lectrice il y a 8 ans maintenant. Euh, Tout simplement parce qu'il y a 8 ans, j'ai fait mon premier. Je suis partie en vacances seule, en célibataire, toute fringante que j'étais. Parce que c'est vrai que je m'étais dit, ouais, bon, partir toute seule, quand t'es seule, machin, tu peux rien partager avec, tu partages pas avec ton compagnon ou ta compagne ou ce que tu veux. Et j'avoue que ça me saoulait. Et puis un jour, ça m'a pris comme ça, comme une envie de faire pipi. Et j'ai décidé, voilà, j'ai ouvert mon ordinateur, je suis allée sur un voyagiste en ligne et j'ai réservé, voilà, j'ai réservé mes vacances. Voilà, j'ai réservé mes vacances, je suis partie en Crète il y a 8 ans pour la première fois. Et là, ma mère me dit, tu sais quand même que tu es limité en termes de poids, hein, au niveau de tes bagages. Et sachant que quand tu es en vacances, tu dégommes facilement un livre par jour, tu pars 7 jours, ça va te faire 7 livres. Donc 7 livres comme ça, bien évidemment, dans ta valise, ça va te faire du poids. Qu'est-ce que tu dirais voilà, d'acheter une liseuse et de mettre des livres numériques dessus? Ça te prendra quand même vachement moins comme place. Du web, bon, oh, les livres numériques. Voilà, je ne vais pas m'acheter une tablette parce que ça va me faire mal aux yeux. Je suis déjà toute la journée sur des écrans, sur un ordinateur. Je ne vais pas non plus passer mes journées sur une tablette, parce que c'était quand même le début des tablettes à l'époque. Et je dis, oh. Et puis, voilà, on a quand même été fouiné de temps en temps quand on allait dans les magasins, on a regardé les liseuses. Et force était de constater quand même que bah, c'était pas du tout comme une tablette, quoi. C'était un vrai confort de lecture. On avait vraiment l'impression d'être sur un livre papier, et quand on est au soleil, il n'y a aucunement la réverbération du soleil. On peut lire en plein soleil sans être ébloui par l'écran. Vous pouvez augmenter la police de caractère ou la diminuer. Vous pouvez changer la police, hein, de caractère. Vous pouvez chercher des mots dans le dictionnaire, surtout si elles sont connectées, si elles peuvent se connecter en Wi-Fi. Bref. Et donc, celle-ci, c'est ma deuxième. Hein, je l'avais gagnée à un concours sur Vendredi Lecture, je crois. Et la première que j'avais, d'ailleurs, qui fonctionne toujours et que j'ai toujours, elle était très bien, sauf que elle n'était pas rétro-éclairée. Celle-ci est rétro-éclairée, ce qui fait que je peux lire dans le noir, ce qui est quand même foutrement bien pratique pour ne pas déranger Chéri quand il ronfle. Quand il dort, parce que ça m'arrive, voilà, d'être réveillée avant lui, et comme j'arrive pas à me rendormir, bah, je prends ma liseuse, et avec le rétroéclairage, ça ne l'empêche pas de ronfler, de dormir. Et le soir, voilà, quand il est obligé de se coucher de bonne heure, et que voilà, je vais me coucher avec lui, mais que il est encore un peu tôt et que je veux lire un petit peu avant de me coucher, et ben le rétroéclairage, c'est quand même vachement bien pratique. Donc, j'ai acquis cette petite chose il y a 8 ans donc, et avec le blog, j'étais souvent sollicitée par les maisons d'édition, et celles-ci me demandaient si je préférais avoir la version papier ou la version numérique, et j'avoue que il y a de nombreux partenariats que j'ai eu avec certaines maisons d'édition où je sollicitais plus le livre numérique, parce que ça prend pas de place, hein. Là-dedans, vous avez des centaines de bouquins, et voilà, c'est léger. Ça prend pas de place, c'est hyper léger dans votre sac quand vous partez. Quand je suis dans les transports, c'est quand même vachement pratique. Dans le bus, j'avoue que quand je retourne en présentiel au boulot, que j'ai mon sac à main, mon sac à dos avec ma gamelle, ma bouteille d'eau, voilà, et la sacoche avec l'ordinateur portable et mes dossiers, j'avoue que si en plus de ça, il faut que je me trimballe un bouquin comme ça, si je peux m'alléger, je m'allège avec ceci. Hein. Si je peux avoir si je peux me dégoter la version numérique du roman que je lis, ben je prends la version numérique. Donc voilà. Et du coup, j'ai plusieurs partenariats en numérique avec des maisons d'édition. Je pense à Tornada, je pense à Inceptio. Et quand je suis sollicitée par les auteurs eux-mêmes, il leur arrive de m'envoyer directement
la version numérique de leur roman, ce qui leur coûte moins cher, et ce que je peux comprendre tout à fait. Et donc, voilà, pendant longtemps, j'ai oscillé entre ces deux-là. Et cet été est arrivé le drame. Oui, oui, messieurs, dames, oui, mesdames et messieurs, le drame est arrivé cet été. Voilà, pour ceux qui me suivent, cet été, voilà, j'ai organisé le challenge, il était en série, et il m'a pris fantaisie de relire la saga Autrement de Maxime Chatham pour pouvoir lire le dernier, que je n'avais toujours pas lu. Pour les raisons que j'expliquais dans d'autres vidéos. Et mon chéri avait testé Audible en début d'année, et il s'était procuré les Autres Mondes en version audio. Parce que j'avoue que quand il me disait, ah bah oui, mais dans le camion, c'est sympa, parce que comme ça, quand je conduis, j'écoute le livre audio, et puis c'est sympa, je suis à fond dans l'histoire. Et donc, du coup, j'ai accédé à sa bibliothèque. Et j'avoue, quand j'étais cet été au travail, j'ai essayé de me mettre. Je crois que j'ai dû commencer avec le tome 2. J'ai commencé avec le tome 2 d'Autre Monde en version audio. Pendant que je bossais, je mettais mes écouteurs, j'étais dans mon monde, j'étais dans mon truc, je bossais, et franchement, j'étais dans ma bulle. Les journées passaient comme une lettre à la poste. Et ben finalement, j'avoue que, alors, en plus de ça, les Autres Mondes, il y avait différents. Il y avait un comédien et une comédienne qui faisaient les voix de filles, des personnages féminins et les voix des personnages masculins. Et il y avait de la musique qui ajoutait aussi par moments à l'angoisse du moment. J'avoue que c'était super, et j'avoue que quand même la voix des narrateurs pour les livres audio joue énormément dans le fait d'être embarqué ou non dans un roman. Et j'avoue que là, dans Autre Monde, j'ai été embarquée. Donc comme ça, j'en perds des pognettes. J'en perds des pognettes parce que pendant que je bossais, j'écoutais le roman. Quand je reprenais le bus, je reprenais mon roman papier. Ah les gars, j'ai passé un été formidable. Et malheureusement, ou heureusement, ou je ne sais pas, j'ai pris goût au livre audio. Il restait 2 crédits à mon chéri avant qu'il suspende son abonnement. Il me dit, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, je m'étais choisi Alma de Timothée de Fontbelle, que j'ai écouté assez récemment, et dont vous avez eu la chronique il n'y a pas longtemps. Et je crois que je me suis pris le dernier roman de Robert Godard. Même pas, je crois, je suis sûre même, que je n'ai pas encore écouté. Et sur NetGalley, qui est une plateforme de service presse numérique, et la grande nouveauté de 2021, c'est qu'ils se sont mis à faire des services presse audio. Ils mettent à disposition des livres audio sur leur plateforme, et là en ce moment j'écoute, je vais vous montrer, et j'écoute. Voilà. J'écoute Celle qui brûle de Paula Hawkins, que j'ai eu en service presse, donc audio, que j'écoute sur mon téléphone. Et ben, je suis, comment vous dire que là, en plus de ça, la voix de la narratrice, elle est hyper prenante, ça passe comme une lettre à la poste. Je l'ai commencé hier après-midi, là je suis à 60, je dois être à 65% du bouquin. Ça passe crème, hop, j'enfile les écouteurs, je suis dans mon monde. Voilà, je prépare à manger, j'ai mon livre audio, je bosse, j'ai mon livre audio, je suis dans ma bulle, et les journées passent crème. Et je vous donnerai mon avis sur Celle qui brûle un peu plus tard, mais ah là là, j'adore les livres audio. Et dernière expérience aussi que j'ai eue récemment avec les livres audio, c'est Le Sorceleur tome 2 que j'ai pu écouter la semaine dernière. Et ah là 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 là, bordel à cul, qu'est-ce que c'était bien!
la voix du narrateur, qu'est-ce qu'elle est collée, mais super bien au personnage de Geralt. Ah, Geralt! J'adore ce mec. Alors, forcément, j'ai vu la saison 1 de The Witcher sur Netflix. Mon intérêt pour le personnage de Geralt est un peu lié aussi à la plastique de l'acteur. Faut quand même avouer que Henry Cavill est quand même particulièrement goulayant dans cette série. Mais la voix du narrateur dans le livre audio du Sorceleur, c'est une voix rauque, c'est une voix très très animale, et je dois dire que quand ce sont les dialogues où on entend Geralt parler, oh là, mais Geralt quoi, Geralt forever, Geralt veux-tu m'épouser, voilà carrément, qu'est-ce que c'est prenant. J'ai adoré les passages où l'ami Geralt est là, où Jaskier est là, parce que le narrateur prend une voix un peu nasillarde, et quand Jaskier parle, il m'a fait, franchement, je me suis payé des barres de rire en écoutant Jaskier parler, c'était absolument fabuleux. Donc vous l'aurez compris, je commence diablement à être accro au livre audio, donc ce qui fait que à n'importe quel moment de ma journée, le livre m'accompagne, que ce soit le support papier, que ce soit le support numérique, ou que ce soit le support audio, ça me suit partout. Donc voilà mon expérience avec les divers supports de lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les supports de lecture que vous utilisez, si vous êtes plutôt team papier, si vous êtes plutôt team numérique, si vous êtes plutôt team audio, si vous êtes team tout, dites-le moi en commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, je serai ravie et ça m'encouragera à continuer les vidéos sur la chaîne. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à la partager, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais qu'attendez-vous? C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne semaine, de très très belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!